Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, peut-être que tu es étonné par le titre que j'ai mis. Bon, c'était provoque de manière volontaire. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qu'on t'apprend pas vraiment à l'école. C'est échouer. Surtout en France, on t'apprend à être un winner, à ne pas avoir de mauvaises expériences sur ton CV. Enfin, en gros, tout doit être ultra propre. Donc c'est pas une vidéo tuto ou une vidéo technique, c'est plus important que ça. On va parler d'état d'esprit. Tu sais, si tu regardes régulièrement mes vidéos, que pour moi, l'état d'esprit, c'est le truc qui prime au-delà quasiment de la technique. Je te parle de ça dans quelques instants. Juste avant, je te rappelle que tu peux mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, ça fait toujours plaisir, et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est parti! Alors je tiens à préciser que cette idée de vidéo, elle m'est venue en voyant justement la vidéo d'un conférencier que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Idriss Aberkan, je crois. Je te mettrai le lien dans la description si j'arrive à retrouver la vidéo. Elle s'appelait très simplement « L'échec est un diplôme ». Tu sais, si tu regardes régulièrement mes vidéos, que voilà, moi je suis assez partisan du test constant, du fait de se foirer et d'apprendre au fur et à mesure de tes échecs. Tu vas te dire, ah ça c'est encore un truc d'entrepreneur à la con, voilà, enfin ils disent tous qu'il faut se foirer, mais moi j'ai pas envie de me foirer, j'ai pas envie de perdre mon job, de rater tel entretien avec un potentiel client, etc. Mais le truc c'est que il faut que tu passes par là. Le problème c'est qu'on t'a habitué, comme je te disais tout à l'heure, à ne pas te foirer, à réussir à avoir une espèce de direction très, très propre, sans bavure. Et moi j'ai jamais autant appris qu'en me foirant, en testant des choses que je ne savais pas faire et en me foirant, en recommençant. J'ai posté d'ailleurs sur ma page Facebook une citation de Henry Ford là-dessus, sur le fait de recommencer. Enfin, c'est très vrai. Je te la donne si t'as pas vu tout ça sur ma page. D'ailleurs, il y a le lien de ma page Facebook en description si ça t'intéresse. L'échec n'est qu'une opportunité de recommencer plus intelligemment. C'est de Henry Ford, comme je te disais. Pas mal, non? C'est un truc qui est pas encore ancré dans nos mœurs françaises, je sais pas. C'est un truc qui est très américain, qui est très anglo-saxon de manière générale. Et alors, c'est pas forcément l'état d'esprit parfait, si tu veux, mais je pense que si on s'accorde pas de marge de manœuvre, enfin si on s'accorde tout simplement pas le fait de pouvoir se foirer de temps en temps, on est plus stressé dans des situations auxquelles on n'a jamais été confronté auparavant, et de deux, on apprend moins tout simplement. En fait, parce qu'on a peur de l'échec, on est paralysé parce qu'on n'a pas envie d'y être confronté. C'est ça que je veux dire tout simplement dans cette vidéo. Je te donne un exemple très concret, il n'y a pas longtemps, enfin ça m'arrive pas mal de fois d'ailleurs, on me l'a déjà fait plusieurs fois, ça c'est mon téléphone, désolé. Je coupe ça tout de suite. J'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont dit « Ah, je sais pas quel prix proposer à ce client potentiel, j'ai peur qu'il refuse, etc. » Ça, j'en ai eu plusieurs des cas comme ça. Et il faut pas que tu aies peur d'un refus, quoi. C'est juste un refus, c'est juste un client. Alors tu vas me dire « Oui, pour toi c'est facile, tu as plusieurs clients, tu peux en refuser et tout. » Tu vas être dans cette situation-là. Mais même au début, il vaut mieux se foirer au début si tu veux, commencer à avoir de l'expérience, à enchaîner les échecs si tu veux, au début plutôt que par la suite, tu vois, parce que ça voudra dire que tu n'as rien compris, que tu n'as rien appris. Donc, propose ton prix, propose le prix qui te semble le plus juste. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment essayer d'évaluer le prix que tu peux proposer à un client. Au début, il y a tout un tas de façons de faire, mais en tout cas, j'ai une vidéo qui est très claire là-dessus. Et il faut que tu oses à un moment. Tu peux pas être en totale sécurité. Ça peut pas marcher à tous les coups. Moi, aujourd'hui, j'ai un bon taux, si tu veux, de conversion, si on veut parler de manière technique. Mais au début, il faut que tu testes, que tu regardes quel type de client accepte ce genre de prix, etc. Et c'est en fonction de ces échecs et de ton expérience que tu vas devenir une brute après. En gros, je te souhaite vraiment d'échouer, tu vois, sans aucune méchanceté. Il faut vraiment que tu te dises, c'est pas grave. Et en fait, le truc, je te disais que tu étais paralysé parce que tu avais peur de l'échec. Là, si je veux traduire cette vidéo, en gros, c'est fais les choses, tout simplement. Je suis en train de lire un bouquin qui est génial actuellement. Enfin, je le lis pas d'ailleurs, je l'écoute parce que, j'écoute des livres audio, c'est vachement bien dans le métro, tu vois, entre deux rendez-vous, c'est vraiment cool. En anglais, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Ronson. De Mark Manson, pardon, à chaque fois je me gourde de nom. Mark Ronson, c'est un musicien, je crois, ou un chanteur d'ailleurs. Pour traduire très simplement le titre du bouquin, c'est l'art subtil d'en avoir rien à foutre, quoi, en gros. Et en fait, ce qui traduit, c'est pratiquement ce que je suis en train de te dire là, c'est que face à, voilà, là, en gros, si je veux faire très très simple, parce que je suis pas un grand critique littéraire, mais pour faire très simple,
dans la vie, il t'arrive des merdes. D'ailleurs, il parle comme ça. Enfin, le bouquin est assez drôle en termes au niveau du ton. Donc, dans la vie, il y a pas mal de merde et il faut juste en avoir rien à foutre. Faut pas être nonchalant et être insensible, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, il faut accepter, en gros, les obstacles qui se présentent à toi dans un langage un petit peu plus fleuri. Je te parle souvent de philosophie stoïcienne sur ma chaîne, enfin, si t'as regardé les différentes vidéos liées à ce sujet-là, tu le sais. Et je trouve que ce bouquin, enfin en tout cas l'état d'esprit de ce mec-là se rapproche pas mal du stoïcisme. Ce que tu peux contrôler, ce ne sont pas les événements extérieurs à toi, enfin tout ce qui... Voilà, il y a des choses qui t'arrivent que tu peux pas contrôler, mais ce que tu peux contrôler, c'est ta perception de ces choses, de ces obstacles en gros, donc accepte. Et pour l'échec, il faut simplement que tu apprennes aussi à l'accepter. Tu peux pas passer ta vie à essayer d'éviter les échecs, c'est impossible. Dans tous les cas, il va t'arriver des trucs vraiment pas cool. Il y a un moment, il faut juste être capable de les accepter. C'est juste ça que tu peux changer, c'est ton état d'esprit. Ces trucs-là, ils vont t'arriver dans tous les cas. Je veux pas être pessimiste ou te souhaiter un quelconque malheur, mais tu sais qu'il va t'arriver des choses pas cool. Donc au lieu de t'en détourner, de faire comme si ça allait jamais arriver, d'essayer d'éviter tous ces trucs-là, faut que tu changes dès maintenant et que tu te dises, bon, voilà, il faut que j'accepte un peu plus ce qui m'arrive. La seule chose que je peux faire, c'est d'en avoir rien à foutre dans le sens où tu vas pas lutter contre, quoi. Évidemment, tu vas pas tout laisser faire, mais quand tu peux rien faire, tu t'en fous, tu continues ton chemin. Donc définis-toi des objectifs, passe à l'action, et s'il y a des trucs relous qui t'arrivent, c'est pas grave, t'en as rien à foutre, tu gardes ton objectif en tête et tu continues. Je connais quelqu'un qui a perdu son boulot il y a pas très longtemps. Je lui ai conseillé au lieu de se lamenter et de se dire bon fais chier et tout, et de se plaindre tout simplement, il fallait qu'elle trouve un autre boulot au plus vite. Et derrière, ok, c'est fait, on s'en fout, le licenciement il est fait, voilà quoi, que tu peux rien faire contre ça. Donc maintenant l'objectif c'est de trouver un autre boulot et on passe à la suite quoi. Et je lui ai même dit qu'il valait mieux qu'elle subisse cet échec maintenant que plus tard durant sa carrière quoi. Donc voilà, les échecs ils vont t'arriver, il faut que tu aimes les échecs. Quand je dis, pas le jeu, pas le jeu des échecs, quand je te dis qu'il faut que tu aimes les échecs, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu aimes le process, le chemin en fait pour atteindre tes objectifs. Faut pas que tu penses simplement à la finalité en fait, faut pas juste que tu attendes ton objectif en te disant il faut absolument que j'atteigne cet objectif et s'il y a un truc en travers de ma route qui se passe, c'est la merde. En entrepreneuriat, il faut que tu aimes lutter, il faut aimer lutter contre tout ce qui t'arrive. Je te parle parfois de l'administration, je te parle parfois du fait de chercher des clients et tout. Tout le monde est confronté à ça. La seule chose qui va distinguer un entrepreneur qui va échouer d'un entrepreneur qui va réussir, c'est que celui qui va réussir va simplement accepter les échecs et apprendre au fur et à mesure de ces échecs. Autre exemple ultra concret, si jamais tu t'intéresses au web marketing, moi je faisais de la publicité il y a quelques jours sur Facebook, je fais pas mal de tests. Voilà, c'est ce qu'on fait en général dans la publicité Facebook pour essayer de maximiser le budget, ne pas gaspiller d'argent n'importe comment. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait plein de petits tests sur des échantillons, et j'avais pas mal de tests qui échouaient. Je me disais, ça marche pas et tout. Et à un moment, j'étais, qu'est-ce que je fais? Ça marche pas et tout. Et au fur et à mesure, en persistant tout simplement, ok, en perdant de l'argent aussi, mais ça c'est le jeu, en persistant, en apprenant de mes erreurs, j'ai réussi à trouver une publicité qui marchait super bien. En gros, ça fait échec, 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 publicité qui marche. Donc ce qui marche, c'est la persévérance. En général, ça m'arrive de souhaiter à des personnes, comme je le fais dans cette vidéo, en te souhaitant d'échouer. En général, ce que je dis à des gens, c'est j'espère que tu vas te foirer sur ce coup-là, parce que derrière, tu feras plus jamais cette erreur, et tu vas apprendre beaucoup plus que si tu réussissais d'un coup. Ça peut sembler un petit peu sadique comme état d'esprit, mais c'est pas du tout le cas. Moi, toutes les choses que j'ai réussi à avoir, quand j'ai quitté mon job, réussir à avoir des clients et tout, à chaque fois, et quitter aussi le droit pour aller dans la pub et tout, j'ai fait plein de petits sauts, si tu veux, d'un endroit à un autre, et à chaque fois, c'était risqué, et je pouvais subir un échec. Et c'est là, en fait, que les choses ont été les plus enrichissantes pour moi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à être de plus en plus heureux aussi, entre guillemets, sans vouloir utiliser de grands mots, tu vois, mais c'est-à-dire que une fois que j'étais pas content d'une situation, je prenais un risque, j'étais prêt à subir un échec, et j'en ai subi plusieurs, et derrière, en réussissant à encaisser les coups, tout simplement, je pouvais aller plus loin. J'ai terminé cette vidéo par une image que tu connais sans doute, je crois que c'est dans Rocky, dans un film, où il se prend une énorme patate, si tu veux, dans la gueule, et derrière, ok, il se prend un grand coup, mais derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne le coup. Et tu dois faire la même chose. Plus tu subis un gros échec, plus tu dois fournir d'efforts derrière pour compenser cet échec, et plus loin
tu pourras aller par la suite. Pour toutes ces raisons, parce que ça peut que t'enrichir, je te souhaite sincèrement d'échouer. Bon allez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. N'oublie pas, vie sans limite. À plus.